La bonne information, c'est sur Web Info Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre ces actualités. Pour commencer, après que l'Assemblée nationale ait levé les immunités du ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, Constant Mutamba, le procureur général près la Cour de cassation vient d'envoyer une note à la chef du gouvernement interdisant toute sortie de Mutamba de la ville de Kinshasa. Pendant ce temps, le procureur général près la Cour de cassation ferme un vent de séjourner à Kouilo pour une inspection judiciaire. Il est dans cet élément. Je vous informe que c'est pour la toute première fois que j'arrive sur cette ville. Je suis venu pour la clôture d'une mission d'inspection, car il y a une semaine, j'ai envoyé une équipe de 3 hauts magistrats qui sont venus pour inspecter le ressort de la province du Kouilou, et principalement dans la ville de Bordeaux. Donc, je viens pour recevoir différentes doléances selon le travail qui est fait par tous les magistrats, principalement ceux du parquet. Je parle de tous les magistrats parce que je suis aussi membre du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, toutes les doléances, je vais devoir les enregistrer. On apportera des solutions là où on peut les apporter directement et on tiendra compte de l'ambiance telle qu'elle est pour la sécurité. Voilà. Le but principal, c'est une inspection judiciaire tous azimuts. Aujourd'hui, je tiens une journée porte ouverte par rapport au travail qui a été fait, qui est fait par les magistrats. Vous en saurez plus peut-être demain. Qu'est-ce que vous demandez à la population? Écoutez, une population, je vois qu'elle est là. Certainement qu'elle a des doléances, donc elle est la bienvenue. Et nous sommes là. Pour le temps que ça dépend de nous, des solutions pour le territoire. Merci. Merci beaucoup. Dans ces actualités, pour preuve d'une bonne moralité, un jeune Congolais âgé de 26 ans au nom de Floribert Bouanachoui a su dire non à la corruption et accepté de mourir pour cette cause. Béatifié ce dimanche 15 juin 2025 à la basilique Saint-Paul à Rome, le ministre des Communications a salué la mémoire de ce jeune intègre. On l'écoute. Bonjour à la République démocratique du Congo de voir que pour la 4e fois dans l'histoire, un de ses fils a été considéré comme un modèle mondial en termes d'intégrité et de lutte contre la corruption, dans un contexte où, vous savez, que la région Nord est encore une région qui est en proie à la violence. Et donc vous avez vu que nous sommes une forte délégation gouvernementale parce que la ministre des Droits humains a porté le dossier en Conseil des ministres et le président de la République a estimé qu'il était essentiel pour nous de faire des déplacements de Rome à côté de sa communauté Saint-Pédédio, mais aussi de tous les frères et fidèles catholiques pour assister à cette messe de béatification qui vient reconnaître un parcours, reconnaître l'engagement. 26 ans, on aurait pu facilement céder au piège de la corruption. 26 ans, on aurait pu se préserver. Mais le choix qu'il avait fait de préserver la vie des autres en adoptant une posture ferme contre la corruption, je pense qu'aujourd'hui, c'est un élément essentiel qui doit enseigner les jeunes, non pas seulement en République démocratique du Congo, mais aussi les jeunes à travers le monde. Pour nous, en tant que compatriotes de Floribert, nous sommes honorés d'être témoins de cette cérémonie de béatification. C'est un témoignage qui prouve encore une fois de plus que le Rwanda veut à la RDC. Bon, écoutez, c'est justement tous ces contextes qui rentrent en compte parce que la cérémonie de ce jour a tourné une forme de solidarité et des appels pour le retour de la paix pour cette partie de la République démocratique du Congo où Floribert servait. Il voulait le bien, il ne voulait pas que cette population puisse mourir d'empoisonnement des produits importés, mais aujourd'hui, l'empoisonnement, c'est la guerre. Et donc, c'est aussi une occasion pour nous de voir que le monde est solidaire, qui vient rencontrer la détermination du président de la République et du gouvernement à œuvrer pour le retour de la paix que nous voulons durable et définitive dans cette partie. Votre gouvernement vous demande à la population de s'élever pour pouvoir la bâtir sur tout le front, et puis l'Église, toujours au pays, un mot à cette jeunesse qui va vous inviter par rapport à ça. Bon, écoutez, le mot que nous pouvons donner à cette jeunesse, c'est d'abord des mots d'espoir. Des mots d'espoir en action que nous portons pour le retour de la paix, mais aussi des mots pour dire que voici un exemple, un modèle d'intégrité, un modèle d'engagement en faveur de nos enfants, dans un monde qui est pratiquement en perdition. Je crois qu'aujourd'hui, les messages que nous pouvons passer à nos populations du Nord Kivu, à nos populations du Sud Kivu, mais aussi à toutes les populations de la République démocratique du Congo, c'est un message de voir qu'un jeune, comme le disait tout à l'heure un mec, peut être aussi un modèle d'inspiration, non pas seulement pour les jeunes, mais aussi pour les vieux. Je pense que c'est important pour nous
de regarder cette symbolique et de continuer à croire et à servir. Une opinion pense que le politique doit s'engager. C'est parce que c'est un peu la dernière étape. Écoutez, de toute façon, vous connaissez les décrets d'engagement du gouvernement lorsqu'il s'agit de toutes ces questions qui touchent notamment à nos rapports avec l'Église catholique. Nous avons une grande communauté au sein du gouvernement, au sein de toutes les institutions, les Sénats, l'Assemblée nationale. Nous serons sensibles sur le sujet. Mais je voudrais que ma collègue de droits humains puisse s'exprimer en Swahili pour tous les enfants de demain et tous les enfants de nos cadres qui doivent considérer directement Floribert comme un modèle, non pas seulement pour eux, mais aussi pour tous les enfants de la République démocratique du Congo. Place à l'éducation. Aucune école Samba, campagne lancée par le président de la République démocratique du Congo. Dans cette optique, le service national a remis 300 bas pupitres à l'école catholique Saint-Théophile de Lemba. Le reportage. Collège Saint-Théophile à Lemba Terminus. En cette date hautement symbolique, jour d'anniversaire du président de la République, le service national a posé un acte fort, porteur d'essence et des valeurs républicaines. La remise de 300 bancs pupitres à cette école catholique qui en avait tant besoin. Un geste qui incarne la philosophie du président, transformer la jeunesse en richesse. Comme dans plusieurs écoles et universités du pays, ces dons ne tombent pas du ciel. Il est le fruit d'une vision politique ferme et cohérente, celle d'un leadership qui croit au potentiel de chaque Congolais, même celui que la société avait rejeté. Nous, élèves du collège Saint-Théophile, remercions sincèrement le président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, pour avoir pensé à relancer le service national, dont le fruit du travail se manifeste à travers cette dotation de 300 bancs pupitres. Je dis bien 300 bancs pupitres. Sous l'impulsion du chef de l'État, le service national conduit par le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik est devenu une école de la dignité retrouvée, un creuset où se forment non seulement des hommes des métiers, mais des citoyens debout, conscients et utiles à la nation. Remettre ces bancs à Lemba, c'est dire à haute voix que la RDC avance, que le président de la République ne construit pas seulement des infrastructures, mais aussi des mentalités et des trajectoires de vie. Ce jour est spécial grâce à vous et nous n'avons pas de mots justes et forts pour exprimer notre gratitude. Nos remerciements mérités à l'endroit du chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour la relance du service national, lequel rend d'énormes services à la nation. Au commandant du service national et à l'ensemble de son personnel pour le travail abattu qui aujourd'hui nous offre ce don en bon pupitre dont nous sommes bénéficiaires. En lieu place des discours pompeux ou des célébrations élitistes, le chef de l'État voit son anniversaire honoré à travers un acte de service public concret, touchant un secteur vital, l'éducation. Car il a dit et redit lui-même, l'école sera le socle de la nouvelle République. À Saint-Théophile, ce n'est pas seulement 300 bancs. C'est 3 raisons de croire que la nation se relève, se reconstruit et regarde l'avenir avec assurance. Honneur au chef, respect au service national. En clôture de ces actualités, la 2e édition de la Semaine de l'énergie se tiendra à Kinshasa du 24 au 26 juin 2025 sur la direction du directeur Sandrine Mubenga avec plus de 50 opérateurs et partenaires qui sont attendus pour renforcer le secteur électrique en RDC. Suivez. Sous la férule de Dr Sandrine Mubenga-Ngalula, son directeur général, l'autorité de régulation du secteur de l'électricité va organiser la 2e édition de la Semaine de l'énergie du 24 au 26 juin 2025 dans la salle La Perle de Sainte-Anne, dans la commune de La Gombe, à Kinshasa.
Ces assises, dont l'objectif est de renforcer la dynamique collective autour des défis et perspectives du secteur de l'énergie en RDC, vont se dérouler sur 3 jours. En cette circonstance, le directeur général de l'ARE va présenter le rapport annuel 2024. Aussi présentera-t-on avec projection les activités de 3 opérateurs du secteur. En plus des partenaires techniques et financiers conviés à ces rencontres, les opérateurs, plus d'une 50aine, vont travailler dans 2 panels dirigés respectivement par Dr Sandrine Moubenga et Maître Marco Kouyou, directeur général adjoint de l'ARE. Parmi les opérateurs qui vont y prendre par figure, l'ASNEL, Nourou SRL, Socodé, Kipai et My Hydro. Entre autres partenaires techniques et financiers attendus, il y a le représentant de la Banque mondiale, de la BAD, du COMESA, de RAERESA et bien d'autres institutions telles que l'ANSER. En 2024, la première édition de la Semaine de l'énergie avait coïncidé avec la 16e Assemblée générale annuelle de l'Association des régulateurs de l'énergie de l'Afrique de l'Est. Au terme de ces travaux organisés à l'hôtel Sultani, dont l'ouverture était faite le 26 juin 2024 par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, l'ARE avait pris le leadership de l'EREA. Lors de cette dernière édition, les opérateurs du secteur de l'énergie venus de toute la République avaient, grâce au DG de l'ARE, rencontré dans le cadre de la réunion annuelle des partenaires techniques et financiers prêts à soutenir leurs projets. Pendant la réunion annuelle tenue en 2 panels, un tête-à-tête avec les opérateurs avait permis d'évaluer notamment le niveau d'exploitation des différents titres attribués aux opérateurs, passant en revue les projets réalisés et en cours de réalisation, sans oublier les perspectives d'avenir. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à ces actualités. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.